Comment calculer une vitesse moyenne? Alors pour retenir toutes ces formules, je vais te donner une petite astuce, c'est le triangle DVT, pour le triangle distance, vitesse, temps. Tu vas représenter ce triangle ainsi, et on va voir comment l'utiliser dans les 3 exemples qui viennent. Premier exemple, calcul de la vitesse d'un avion. Notre avion parcourt 11 900 km en 14 heures. Pour calculer la vitesse, je cache le V, et je n'ai plus qu'à faire D sur T. Je regarde mon triangle là, D sur T. Donc distance divisée par temps. Distance 11 900 km divisé par 14 heures, mon temps, ce qui me donne 850. Alors 850 quoi? 850 km par heure, puisque j'ai divisé des kilomètres par des heures. Et voilà, tu as calculé ta première vitesse moyenne sans aucune difficulté. Passons maintenant à un calcul de distance. Maintenant, je suis installé dans une voiture qui roule à la vitesse de 72 km par heure. Tu noteras une petite notation de l'unité, km heure moins 1, ça veut dire km par heure, c'est pareil. Revenons donc dans la voiture. Je suis à 72 km par heure pendant une durée de 3h30. Pour calculer la distance, donc je cache le D, et je me rends compte que je dois faire V fois T, parce qu'ils sont au même étage, donc je les multiplie. Vitesse 72 fois 3,5 heures, 3h30 c'est 3,5 heures, ce qui me donne un total de 252 km. J'ai bien ma distance en kilomètres. Pas compliqué. Dans le dernier exemple, calculons une durée. Bon, j'ai une randonnée de vélo de 46 km et je sais que moi, en moyenne, je roule à 20 km par heure. Et j'aimerais bien prévoir combien de temps je vais mettre pour faire cette randonnée. Je dois calculer un temps, donc je cache le T, et je me rends compte que je dois faire distance divisée par vitesse. Donc je vais diviser ma distance, 46 km, par ma vitesse, 20 km par heure. Si je fais ça, ça me fait 2,3. Alors 2,3 quoi? 2,3 heures. Sauf que bon, 2,3 heures, on ne parle pas trop comme ça, donc je vais dire que c'est 2 heures, plus ce 0,3 heures, je vais le convertir en minutes. Pour convertir des heures en minutes, fois 60, parce que dans une heure, il y a 60 minutes. Donc 2 heures plus 0,3 fois 60, donc 2 heures et 18 minutes.